Non. Alors, Combien tu as payé? ok, alors Parashat Kitissa, ok? On était rendu ici. Od irtse ki yetzav Hashem bet dvarim. האחד שיהיה המספר על ידי נתינת דבר כמובן ונתנו וכולי וכמו שביאר באומרו זה ייתנו והוא לטעם כפרת נפשם והבית שלא ימנו אותם אחד אחד אלא על ידי דבר אחר והוא אומרו לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם אחד אחד אלא על ידי דבר אחר ודרך מספר זה אין בו הכחבת התועלת אלא הרחקת הנזק והנמשך מהמספר. Ok. Alors ici il te dit quelque chose. Et d'ailleurs je crois qu'on peut comprendre quelque chose de là. Il te dit quand tu comptes les gens, tu causes un nezek. Tu causes une perte. Quoi? Une perte. Dans la loi juive, on n'a pas le droit de compter les gens 1, 2, 3, on n'a pas le droit. C'est un grand issour. Parce que si tu fais ça, il peut y avoir une épidémie qui va se développer, comme on l'a vu dans la Torah, et ça va tuer des gens. D'accord? Maintenant, pourquoi? Parce que apparemment, il te dit Veloye nezek animshach me'amispar. Comment tu dis quand tu te coupes les cheveux ou la barbe? Comment tu dis? Tisporet. Je dis rien. Ouais, je dis rien, mais comment on dit? Tisporet. Tisporet milachon mispar. Ça me vient? C'est la raison pour laquelle quand on compte, on fait tomber des choses. Comme les cheveux tombent avec une tisporet, quand on compte les gens, à l'aider à tisporet azot, on fait tomber des poils, on fait tomber des nefashot. Tu comprends? Vehu ma shematzinu le Shaul, l'irtiv, et c'est ce qu'on a trouvé dans la Torah avec Shaul. Vaifkedem bebezek, pirouche, waouh, il a fait. Tu sais comment c'est incroyable, c'est lié avec la paracha. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu tapes comme ça? Je vais t'expliquer pourquoi c'est incroyable. ויפקדם בבזק, פירוש בחרסית, וזולת פירושנו זה תקשה, מי התיר לשאול לפקוד ישראל בחרסית, והתורה אומרה זה, יתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל, ולדברנו תמצא נחת רוח בעניין. Par exemple, cette semaine dans les nouvelles, on parle de quelque chose de très intéressant. Shaoul Elinor ou Elior, c'est lui le patron de Bezek. D'accord? Et ici, le Rachaim, il t'apporte un événement de la Torah qui te dit que Shaoul, il a compté le Ham Israël dans un endroit qui s'appelait Bezek. Donc c'est lié avec l'actualité de cette semaine. Pirouche Becharsit, Vezulat Pirouchena. En fait, Shaoul à l'époque, il avait bien fait. Pourquoi? Parce qu'il les avait comptés avec un genre d'objet. Tu vois, il les avait pas comptés Echad Echad. Il les avait comptés avec un genre d'objet, donc c'était bien. Comment un genre Kharsit, c'est une genre de truc en porcelaine. Une porcelaine, Tachles, mais je ne sais pas exactement c'est quoi. Kharsit, c'est un vase en porcelaine. Donc, il les avait comptés avec ce truc, mais il ne les avait pas comptés autrement. Alors, Mihitir les Shaoul l'ifkod Israël becharsit, ve'atorah amra, ze itenu kol haover al apikudim, machatzit ha-shekel, ולדברנו תמצא נחת רוח בעניין. נתתי ליבי להשכיל במעשה דוד. Il dit, je me suis aussi, le Rachaim Akadosh, il dit, je me suis aussi penché sur l'histoire de David Améler, parce que lui aussi, une fois, il a compté les Israël, qu'il est fi anishma me'aktuvim, Himana Israël echad echad, parce que selon ce qu'on peut voir dans le pshat des écrits, il a compté le Ham Israël un par un. Belo be'emtsaï nosaf, et pas par une pièce de monnaie ou par un machatzit shekel ou quelque chose d'autre. Al shemanam lelo davar. Et aussi, il les a comptés sans vraiment raison, sans raison non plus. Vehem devarim temuhim, et c'est très très étonnant parce qu'on sait que c'était une halakha. Sheyaseh David Amelech alav shalom davar zo zar kazé. Il y a attends une minute. C'est très étonnant que David Amelech, le roi d'Israël, alav shalom, il va faire une chose bizarre comme ça, qui est de compter le Ham Israël sans pièces, ne sans... pas relever. Oui, mais c'est bizarre qu'il l'a fait sans raison, Bichlal, et sans intermédiaire. Ça veut dire, l'intermédiaire, c'est un machatzit shekel. Il faut pas compter les personnes, il faut compter un intermédiaire comme une pièce de monnaie ou autre chose. Au Matino Sherazal, et alors pour répondre à cette question, on a trouvé que nos sages de mémoire bénis, Amrou ki min hashamaim irshiluhu, bedavar she'afilu tinokot shel bet Chaban
il ne serait pas tombé là-dedans. Les tam, omro, im Hashem, isitra, bi, il y a un sedava. Bon, et il te dit, en fait, on a fait tomber David Ameller du ciel dans ce truc-là, qu'a priori même un petit enfant de l'école, il serait pas tombé dans un truc pareil, parce que tout le monde sait que c'est interdit de compter. Alors c'est Mina Shamayim qu'on l'a fait tomber, pourquoi? Pirouj divrehem ki letzad shikra l'Hashem chas v'shalom mesit nivra malach ra, lefi ma shekadam midivrehem, העובר עבירה אחת, קונה לו קטגוריה אחד, והוא מן העוון ממש כמעשהו. ולזה נברא מלאך רע מסית שמו, והסיתו והיא טעו לעשות כן בסוד אומרם, העבירה גוררת אמירה. En fait, David Ameller, il a dit une phrase qui n'était pas parfaite devant Hachem, et par le fait qu'il a dit une phrase avec une petite erreur dans cette phrase-là, ça a créé un malach qui l'a fait tomber dans ce inyan-là. Pour te dire à quel point il faut faire attention avec la bouche. La bouche, elle pèse quelque chose. C'est comme un shekel. Il shokelet mashu. Vetimtsa ki avon asa dugmato, keshem shedivre David she'amar esitra, ki shgaga haïta mimeno, vechaz v'shalom shenitkaven ledavar. Tu peux prononcer un Milim. peu plus clairement. לצד אילאה חלילה ומי עבד ירא מאליהו כדוד. אלא שגגה. En fait, comment dire, David Ameller, ça n'a pas été considéré comme quelque chose d'intentionnel, puisque finalement on l'a fait tomber du ciel. Ça a été considéré comme une, comment dire, comme une, non, Tombé du ciel. comme un malach, oui, comme un ange qui l'a poussé à faire cela à cause d'une parole qu'il avait dite, et donc ça a été considéré comme une jgaga. Une jgaga, c'est une faute inintentionnelle. D'accord? Une seconde. Shinit kaven le davar milin, nitzad ila'a chalila. Il n'a jamais voulu faire quelque chose de mal. Umi aved yere me Eliyahu que David. Et qui peut dire qu'il a servi Hachem comme Eliyahu et comme David, Ameler? Et la jgaga, hi kemochen lo husat mehamesit la'asot davar bilti hagun kemezid. ועדיין קשה תנח לגבי דוד אמרינן שטעה מה נענה באיוב ממה נפשך תקשה אם דברי דוד בו אליו סתם פיקוד בני ישראל מי אמר לו שאין כוונת דוד מי שאמר לו שאין כוונת דוד לומר לו שיפקדם על פי התורה ומן הסתם לא יוצרך לומר אליו דבר שתינוקות יודעים אותו. En fait aussi on peut dire un autre élément. David Ameller, il a demandé de les compter, mais celui qui a accompli l'action, il a dit écoute, c'est pas la peine de lui enseigner, il le sait déjà. On n'a pas le droit de compter les gens echad echad. Mais il lui a pas précisé, il a dit écoute, juste compte-les. Et le Ben Adam, apparemment, il n'a pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté stam. Ve'im ne'emar ki David siva elav befirouj sheimne otam echad echad ve'lo al yedei machatzit shekel kashe. Et aussi, si David Ameller il lui avait dit précisément compte les gens echad echad sans intermédiaire de machatzit shekel. Alors là on a une autre question parce que a priori c'était quelqu'un de religieux, ils étaient tous religieux à l'époque. Il n'aurait jamais accepté de faire quelque chose contre Hachem. Alors ici on va voir pourquoi. Caché kibel devarav keshamar loken sheyelo lemaan ki divrei harav ve divrei hatalmid. Divrei mishom'in afilu b'mitzvot melech. C'est-à-dire que si un melech te dit de faire quelque chose qui est contre la halacha, a priori tu vas pas le faire, tu vas le questionner, tu vas lui dire, tu vas lui faire remarquer, tu vas pas le faire stam. Veze halacha ravachat, c'est une halacha qui est connue de ne pas compter les gens echad echad. Velo iye chez Yoav, en fait c'est Yoav qui les a comptés. Velo iye chez Yoav ne'elma mimenu umikra echad kara le David ve Yoav ma ne'ena besanedrin ma ne'ena bechol ish כשראו שבו למנותם היה להם לחדור חרדה גדולה ואימת מוות יפלו עליהם ויצעקו על דבר לפני יואב ולפני המלך. Et il y a une troisième question. Et même si David Ameller s'était trompé, et même si Yoav, qui a accompli les ordres de David Ameller, s'était trompé aussi, comme c'est une halakha connue, alors le peuple aurait dû avoir très peur, une peur de mort, parce qu'on sait que ça cause la mort. Ils auraient dû crier et dire à Yoav et à David Ameller, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faites attention, ne nous comptez pas de cette manière-là.
לחדור חרדה גדולה ואימת מוות יפלו עליהם ויצעקו על הדבר לפני יואב ולפני המלך, גם כן יכולים לבוא בטענה הנשמעת ולא יהיה בהם נגב בפקודותם. Et s'ils étaient venus ne serait-ce que pour protester, il n'y aurait pas eu une épidémie chez eux parce qu'ils auraient protesté. Et il y a une halakha qui dit que quand tu protestes et que tu n'es pas d'accord, que ce soit dans un viol ou dans plusieurs halakhot shonot différentes, alors tu es à un certain niveau, tu es protégé. Même quand on dit ilchot cheskat karkaim, disons que quelqu'un il t'a volé une maison, chas v'shalom, ok? Quelqu'un il t'a pris une maison. Et maintenant il habite dans cette maison. Et il l'a volée. Dans une guerre ou je sais pas quoi. Après toi tu viens et tu lui dis non, c'est ma maison. Même s'il ne va pas sortir de la maison elle restera toujours à toi. Pourquoi? Parce que tu as ce qu'on appelle din amcha'a. Tu vas toujours protester. Mais si tu laisses, et ça je crois que la halakha pour une maison c'est 3 ans, si tu laisses 3 ans un voleur habiter chez toi et que tu n'es pas venu protester, alors la maison devient à lui automatiquement. Ah bon? Eh ouais, c'est la halakha. Pour te dire quoi? Pour te dire que c'est din amcha'a. Si tu ne réclames pas ce qui est à toi, alors c'est plus à toi. Aussi un autre exemple. Si par exemple quelqu'un il perd de l'argent. Bon, l'argent peut-être que c'est une mauvaise idée, mais je vais te donner un autre exemple. Il perd un item, un objet. D'accord? Du moment que la personne elle a fait yehush, ça veut dire que dans sa tête elle a dit je vais jamais le retrouver. Selon la halakha, il est plus à lui. Ça veut dire que si quelqu'un le trouve, il n'est pas obligé de lui rendre. C'est la raison pour laquelle si un objet a été perdu sans simanim, sans signe, et que tu peux supposer logiquement que la personne elle a fait yehush, ça veut dire que dans un cas normal, la personne aurait dit écoute, je l'ai perdu dans un centre d'achat, c'est sûr que je ne vais pas le retrouver. Alors à ce moment-là, la personne peut le garder. Alors, comme le talit, qu'est-ce que je... Non, le talit, non, parce que le talit, par exemple, tu sais que tu vas le retrouver. Tu n'as pas fait yehush dessus. Si tu avais pris ton talit en Inde et que tu l'avais perdu là-bas, eh ben tu fais yehush, tu dis écoute, kapara, je ne vais pas le retrouver, et puis c'est plus à toi. Mais si c'est chez toi, généralement, la cheska, c'est que tu ne vas jamais faire yehush dessus. Parce que c'est encore chez toi, tu comprends? Voilà. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs dînes de yehush. Alors ici, il te dit, si le peuple avaient protesté, ils avaient dit à David Amelech et à Yoav, on ne veut pas être compté, on a peur pour tout, même s'ils les avaient comptés finalement, ils n'auraient pas eu une maguefa. Mais là, le problème, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette maguefa, cette épidémie? C'est parce que et David, et Yoav, et le peuple, apparemment, ils étaient complices de l'histoire, mais on ne sait pas encore pourquoi, on va voir pourquoi. Parce que ce n'est pas logique selon aucun critère. Lifnei Yoav et Lifnei Amelech, Gam Ken Yecholim Lavo Beta'ana, Anishma'at. Ils auraient pu venir avec un argument valable. Velo Yebahem Negev Bifkod Otam. ואם חסו על מחצית השקל יותר מגופן, היה להם לטעון שימנע בכחסית כמעשה שאול המלך, ואיך לא חסו על נפשם כל בני אל חי. Alors ici le Rachaim il nous laisse sur une question, après il va répondre à la question, il va te dire pourquoi est-ce que ni le peuple, ni Yoav, ni David Amelech, ils se sont pas objectés à ça. C'était quelque chose que les enfants de l'école savaient. והנכון בעניין כי דוד אמר דבריו סתם ליואב והדבר פשוט כי יואב יודע ספר היה, c'est-à-dire que Yoav c'était un talmid chacham ולא מנעם אלא על ידי דבר אחר בבזק וכדומה לו, ותמצא שדייק התלמוד בלשונו לא שקל מנהיהו כופר משמע כופר הוא דלה שקל אבל המניין היה על ידי דבר אחר, והנה דייקנו שלא לכל מספר התחייב הנתינה והטעם, והטעות שטעה הייתה היא שהיה מספר ללא דבר. אתה מבין? פה, selon ce que je comprends, parce que je ne suis pas baki dans sa halachot, mais selon ce que je comprends des paroles, c'est pas toujours que la Torah elle te demande de compter les gens avec un objet. Par exemple, s'il y a une raison de les compter, une raison valable, a priori, la raison elle-même peut être considérée comme l'objet et ça peut éviter une maguefa. D'accord? Mais si il n'y a pas de raison et que simplement tu veux les compter, alors à ce moment-là, il faut un objet. Or, lui, Yoav, il avait déjà été dans un autre cas de figure où est-ce qu'il avait une raison de les compter. Alors il s'est dit c'est la même chose. Or non, c'était pas la même chose parce que cette fois-ci, il n'y avait pas de raison de les compter. D'accord? לא שקל מנהיהו, כופר משמע כופר הוא, דלה שקל אבל המניין היה על ידי דבר אחר. והנה דייקנו שלא לכל מספר התחייב הנתינה,
comme on a dit, והטעות שטעה הייתה שהיה המספר ללא דבר. וכבר פירשנו מדקדוק הכתוב, כי לא יפקדו אותם, אלא לסיבת דבר, כמו שכתבנו למעלה, comme j'ai expliqué. אבל ללא דבר לא, mais on n'a pas le droit de compter les gens sans raison. והיא טענה שתמצא שטען יואב לדוד, שאין צורך בדבר למנות ישראל. Et c'est ce qu'on peut trouver dans le Katouf, dans les écrits, que Yoav, il a dit à David Amelech, écoute, il n'y a pas de raison de les compter. Pourquoi tu veux les compter? ואולי שאם היה מונה אותם על ידי מחצית השקל, לא יהיה שהתחייבו ישראל במגפה, non, במוות מיתה, סליחה, הנה הוא כופר נפש על כל אחד. Et encore, s'il n'y avait pas de raison, et que tu avais donné un machatzit à shekel pour chacun d'entre eux, tu les avais comptés là-dessus, encore, ils auraient pu être sauvés de la mort. Mais là, il y avait un gros problème. C'est vraiment Hein? de la pacotille ce que tu me racontes. Pourquoi? Parce que c'est connu ça. Mais c'est le roi Chaim. Ouais. Alors? Bon, continue. Le roi Chaim Akadosh, on peut pas dire que c'est de la pacotille. Tu comprends pas ce que je dis, alors ça fait rien. Hein. D'accord, très bien. Alors écoute, il te dit ici, il te dit, en fait, si tu n'as pas de raison et que tu ne leur donnes pas de machatzit à shekel, il y aura une magefa. Or, s'il y a une raison valable, parfois on peut dire, selon ce que je comprends, qu'on n'a pas besoin de machatzit à shekel. Mais s'il n'y a pas de raison, tu es obligé d'avoir un machatzit à shekel, parce que pourquoi stam tu vas les compter, tu comprends? Ça apporte un ra'ain sur eux. והיא טענה שתמצא שטען יואב לדוד שאין צורך בדבר למנות ישראל, ואולי שאם היה מונה אותם על ידי מחצית השקל לא, יהיה שהתחייבו ישראל במבית מיתה, הנה הוא כופר נפש על כל אחד. והוא אומרם ז"ל שאם היה דוד מונה אותם על ידי השקלים, לא היה בהם נגף, ותמצא שאמר הכתוב, ויוסף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם, הראתה לדעת כי ישראל היו חייבים על הקודם, ולזה כשבא המספר בהם ללא צורך, באין רישיון מאדון, הכל שלט בהם, הדין ונבחר מהם עונם. Et en fait voilà, comme eux ils ont été aussi complices et qu'ils ont accepté de se faire compter, peut-être par fierté ou par une autre raison, alors à ce moment-là, le Ra Aïn il a pu s'attaquer à cette Gahava et il a pu malheureusement causer une magefa. Et demain, Bezrat Hashem, on continuera la suite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. On va faire maintenant deux halachot de Shabbat, avec ta permission. Alors, une minute, je vais prendre le livre électronique. Halacha ou Machashava. Ine, maintenant pour Bilchot Shabbat, ok? Alors, on avait fait la halacha Gimel Vedalet. Aujourd'hui, on va faire la halacha Hey, et peut-être Vav et Zain, ok? בשבת אסור להטמין בשום דבר, אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. לכן אם נוטל קדרה שיש בה תבשיל, שנתבשל כבר, או שנתחמם בה, אסור לקחה או לכסותה בכרך וכסות וכדומה לשמור חומה. Bon, c'est-à-dire que Shabbat on apprend d'être matmin. C'est-à-dire matmin ça veut dire garder la chaleur d'un aliment, de causer une action qui va garder la chaleur même si on n'ajoute pas nécessairement du vent. Par exemple, si tu as une kedera, une casserole qui a déjà cuit, et cette casserole-là, d'accord, tu veux mettre une couverture dessus pendant Shabbat pour qu'elle conserve sa chaleur, tu n'auras pas le droit. Tu peux le faire avant Shabbat, mais tu ne peux pas le faire pendant Shabbat. Ok, ça c'est la halakha qu'on a appris ici. Alors, Saif Vav. Dvar she'i efshar klal leochlo bli hadacha, asur leadicho beshabbat afilo betzonen. Hadacha, c'est le... Adacha, c'est ce qu'on appelle... chauffage. Non, Adacha, c'est pas ça. Adacha, c'est un petit peu comme l'essorage. Je vais t'expliquer. Il va donner un exemple. Vedag malouach, mutar lishchoto bemaim tzonenim, lefi shegam kodem hashchia, raoui leachila. Ok? C'est-à-dire que, par exemple, Adacha, il y a une chose que tu peux pas manger sans l'avoir essuyé. Ouais, par exemple, donne-moi un exemple, un plat qui est extrêmement huileux, qui est dégueulasse ou un truc du genre, tu vois, que pour le manger, tu es obligé de l'essuyer. Il peut y avoir des cas comme ça. Bon, je connais pas de cas dans ma tête maintenant, mais il peut y avoir des cas. Alors, un plat pareil, si tu ne l'as pas essoré ou épongé avant le Shabbat pour enlever tout le truc autour, si tu l'as pas fait avant, tu peux pas le faire pendant le Shabbat.
Parce que ça s'appelle préparer l'aliment de manière intégrale. Tu comprends? C'est comme un petit peu un bichoul. En fait, dans la Torah, le terme bichoul, il ne s'applique pas seulement à la cuisson. De manière plus générale, le terme bichoul, il s'applique à la préparation essentielle d'un aliment. Tu comprends? Ce qui veut dire que si un aliment a besoin d'être essoré ou essuyé pour pouvoir le manger et que tu ne l'as pas fait, tu ne pourras pas le faire pendant le Shabbat parce que c'est une partie intégrante de sa préparation. Également, un poisson salé, comme du hareng ou je ne sais pas quoi autre chose là, c'est permis de le laisser pendant Shabbat dans de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que tu aurais très bien pu le manger même avant. Disons un saumon. Tu veux manger un saumon déjà qui a été, voilà, un saumon. Tu veux le manger. Tu peux manger un saumon. Ça veut dire c'est quoi? Un saumon. Un Ouais. saumon. Un saumon, tu peux le manger cru, comme ils font dans le sushi. Il y a des gens qui mangent le saumon cru. Tu peux le manger fumé. Tu peux le manger cuit. Tu peux le manger mariné. C'est-à-dire qu'ici, il te dit, le saumon, tu peux le faire mariner. Tu peux le laisser mariner pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que tu aurais pu le manger même avant. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas une préparation ikarite. Spécial. Là, c'est là la Shabbat, Baruch Hashem. Saïf Zain, maintenant, Alacha Zain. Chardal vetimke. D'accord, Chazeret. On dit horseradish. Réfort en français, je pense que c'est le réfort. Alors, la moutarde et le réfort, Vesher minetivulim, et toutes les genres de trempettes comme ça, chez Lonatan Bahem Chometz, et que tu n'as pas agrémenté de vinaigre avant Shabbat, mi beodium, Asor liten bahem be Shabbat et la beshinui. Tu n'auras pas le droit de mettre du vinaigre dans ces choses-là pendant le Shabbat, seulement tu auras le droit de le faire de manière beshinui. Dainu, ça veut dire avec un changement. Dainu sheiten trila et achometz, bakeli vechakar iten letocho et achardal ve oetatimke. Ça veut dire par exemple, généralement quand tu veux faire une sauce pour un aliment, pour une salade ou peu importe, d'abord tu mets le chardal, tu mets la moutarde et ensuite tu ajoutes le vinaigre. Par contre, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu ne l'as pas fait avant, alors qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu vas mettre le vinaigre et ensuite tu vas ajouter le chardal. Tu dois faire un chinoui, un changement. Velo ya'asenu balayla ava ela ishpoch chometz arbe shete beliluta raka. Ah, blila ava. Et tu n'auras pas le droit pendant Shabbat également de faire une pâte épaisse parce qu'il y a toutes sortes de halachot qui s'appliquent à les pâtes épaisses. Ici, il te dit par contre, pendant Shabbat, tu pourras faire une genre de sauce fine, pas une sauce qui est épaisse. Vegam lo ya'arvu bekaf, et tu ne pourras pas la mélanger non plus avec une cuillère. Et là, be'etzbao, il faudra que tu la mélanges avec ton doigt pour faire un chinoui. O she'ina'aneu bekeli ad she'itarev, ou bien que tu vas, comment tu dis, tu vas shake le keli, tu vas brasser le récipient jusqu'à ce que ça puisse éventuellement faire une chose. Voilà. Alors on va s'arrêter pour ces halachot-là, mais c'est pour te montrer à quel point les halachot Shabbat, elles vont dans les détails des choses. Et à quel point nous, on doit, Bezrat Hashem, essayer d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu et de respecter ces halachot du mieux qu'on peut, parce qu'il est marqué que le Shabbat ou Keneged Kulam, ce qui veut dire que même, c'est marqué dans la Gemara, même si quelqu'un a transgressé toutes les pires avérotes, y compris la Avodah Zara, s'il fait Shabbat Keil Chato, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. D'où tu vois l'importance d'honorer, de respecter et d'embrasser tous les détails du Shabbat. Ashchenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Shakadosh Baruch Hu, b'zchut הלימוד הזה, ייתן לנו בעזרת השם בריאות, ייתן לנו פרנסה, ייתן לנו שמחה, ייתן לנו שלום, וייתן לנו כל מה שאנחנו צריכים בזכות האור החיים הקדוש ורבי נחמן מאומן בעזרת השם.